Mes snappers, faut que je vous raconte une histoire aujourd'hui. Un truc qui m'est arrivé en 2008, poste de Châtelet. Voilà. L'histoire, en fait, c'est quoi? C'est que, dinguerie, hein. Ah, ce jour-là, là, c'était le feu, là. Écoute, mon pote, ouais, je disais, il y a un pote à moi, il habite à la campagne à l'ancienne, donc un jour, je suis parti lui rendre visite et tout, on a passé le week-end ensemble. Maintenant, t'as vu, le dimanche soir, il m'accompagne à la gare et tout. Et vas-y, avant de partir, il me dit, hey, poto, s'il te plaît, rends-moi un service et tout. Je lui dis quoi? Il me dit, vas-y, tiens, 900 euros, t'as vu comme ici, on a la campagne et tout, c'est difficile pour envoyer l'argent. Dès que t'arrives sur Paris, t'envoies ça à mon cousin au bled. Donc il me passe. Ok, donc moi je prends les 900 euros, salam, hein, je rentre chez moi. J'arrive à Paris, il était tard, donc ça veut dire le lendemain, lundi, je vais, comme j'avais un truc à faire à Châtelet, donc en même temps, dès que j'ai fini mon truc, je suis parti, j'ai demandé aux gens Western Union comment il faut pour envoyer. Ils m'ont dit c'est là-bas là. Ouais, ils m'ont dit voilà, tu vas à la poste là-bas, tu rentres dedans, tu demandes au guichet pour envoyer un Western Union. Ok, ça veut dire c'est ce que je fais. Bref, je rentre dans la poste. Ça veut dire quand j'arrive dans la poste, il y a déjà quelqu'un au guichet, tu vois. Et il y a une autre personne qui attend derrière. Moi quand j'arrive, le mec attend là. Il me dit vas-y passe, moi j'ai le temps. Je lui dis non, vas-y, tranquille, tranquille. Il dit vas-y, passe, t'inquiète. Moi, ça va mettre du temps un peu. Je dis vas-y, merci. Vas-y. Et vas-y, le mec qui est au guichet, lui, ça il a fini, donc c'est à mon tour. Dès que j'arrive au guichet, je dis à la dame, ouais, je voudrais envoyer un Western Union, elle me passe une feuille que je dois remplir. Mais maintenant, quand tu remplis la feuille, il y a une petite case où tu dois mettre le montant que tu envoies. Donc dans la petite case, j'écris 900 euros. Au même moment, le mec qui m'a laissé passer là, il vient me dire, s'il te plaît, tu sais pas comment on remplit ça? Je dis, ah moi c'est la première fois, hein. Demande à la dame. À ce moment-là, il se barre. Maintenant, je continue à remplir, le queue il revient encore. Il me dit, hey, frérot, je le regarde, il me dit, c'est à toi ça. Igo, il montre quoi le queue? Dans sa main, il tient une liasse avec un élastique autour. Il me dit, c'est à toi ça. Je le regarde, je lui dis, non, c'est pas moi. Et lui-même, il est en mode choqué, tu vois. D'un air, il sait pas quoi faire et tout. Il me regarde, on se regarde. Gros, moi, je lui fais comprendre, gars. Ah, gars, cet argent-là, c'est pas à toi, c'est ni à moi. Mais cet argent-là, on va le partager. Et il y avait au moins un bon petit 2000 euros. Comment je voyais le queutru là? T'as capté? Il dit, bah, vas-y, viens, on sort. Hugo, je prends mes affaires, ma sacoche, la feuille là, de la dame, je lui jette, je reviens là. Je sors de la poste avec lui. Moi, je me suis dit, l'argent là qu'il a dans les mains, ça doit être le mec qui était au guichet là, en premier. Il a dû poser ça et. Vas-y, il a oublié la tailler, tu vois. Hugo, dès qu'on est dehors, on marche côte à côte. Ouais, ça va ou quoi? Je dis, ouais, ça va et toi? Ouais, tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Je lui dis, ouais, t'as vu comment Dieu il est grand? Comme par hasard, j'avais besoin d'argent et tout. Moi-même, dans ma tête, je me dis, hey, il sait même pas, gars. Je regardais mes pompes, je me dis, ya, vous là, dans peu de temps, vous allez terminer à la poubelle. J'avais que pitié pour eux, gars. Maintenant, on marche, il me dit, vas-y, frérot, tu sais quoi, on continue tout droit un peu, et vas-y, on tourne à gauche. Et là, on partage, et chacun, il fait sa vie, hein, et tout. Je dis, ok, vas-y. Hugo, 5 mètres avant qu'on tourne, c'est pas on entend quoi? Eh ouais, excusez-moi, excusez-moi. Je dis, ça là, c'est le propriétaire. Vas-y, comme si de rien n'était, on se retourne et tout, oui, oui. Que mais il dit, excusez-moi, désolé, je viens de perdre 4000 euros en espèces, par hasard, vous ne les avez pas vus, vous étiez à la poste et toi. T'as capté, Hugo. Moi, je pensais qu'il y avait 2 balles, 2000 euros, 4000 euros en vrai. Je regarde mes pompes, je lui dis, là, vraiment, vous allez terminer à la poubelle, tu vois. Bon, le camion lui dit, non, on n'a rien vu, je suis avec mon ami et tout. Voilà, on sort de la poste, c'est vrai, mais là, on rentre chez nous, on n'a rien trouvé, nous. Et le gars, il se barre. Il dit, ok, désolé, il se barre. Vas-y, on continue à marcher, moi et l'autre, là, qui a trouvé l'argent. Là. Je dis, ya, là, faut vraiment qu'on fasse ça vite, là, comme ça, on... Vas-y. Là, à ce moment-là, on tourne. Quand on tourne, même pas 2 mètres, le chemi, le propriétaire, là, il revient à la charge. Je dis, voilà. Le chemi, quand il revient, il dit, ouais, excusez-moi, en fait, mon argent que j'ai perdu, je l'ai numéroté, enfin, je les ai marqués, en gros. Est-ce que je peux voir votre argent à vous pour voir si c'est pas les miens? Vas-y, le mec avec qui j'étais, qui a trouvé l'argent, lui, il le regarde, il dit, ouais, j'étais sérieux, là. Tu crois vraiment on a pris ton argent? Il dit, ok, attends, bouge pas. Bim, il sort son portefeuille. Il sort son portefeuille, dans son portefeuille, il devait avoir un petit 200 euros en billet de 20, tu vois. Il lui donne. Le cumul il est là, il vérifie, il vérifie, il vérifie, il vérifie.
Et vas-y, quand il vérifie, il dit, l'autre, il reprend son argent, il dit, c'est pas ton argent, tu vois. Et bon, moi, c'est à mon tour, j'ai les 900 € sur moi, c'est-à-dire, je lui passe, tiens. T'as capté, c'est-à-dire, le propriétaire, quand il voit les 900 € là, il me regarde en mode bizarre, tu vois, il vérifie son argent, enfin, l'argent là, et en même temps, il me regarde, tu vois. Maintenant, le mec qui est avec moi, là, celui-là qui a trouvé l'argent, là, il lui arrache des mains ma liasse. Et il la met dans ma sacoche. Il lui dit, eh, frérot, c'est pas ton argent, c'est bon, laisse-nous tranquille. Le Kumi, il se bat. Mais il dit pas merci, là, il a la haine, tu vois. Mais vas-y, quand il se barre, en fait, il marche devant nous. Nous, on marche, mais il est peut-être à 5 mètres devant nous. Plus, tu vois. Vas-y, nous, on marche comme si de rien n'était, on marche. Et à un moment, le propriétaire qui est devant nous et qui marche là, il prend quoi? Il prend son téléphone, il le met à l'oreille et tout. Moi, je vois cette scène, je me dis, il appelle les keufs. Je dis à l'autre, je dis, eh, gros, là, faut qu'on fasse quelque chose. Là, il appelle la police. Il me dit, non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Panique pas, panique pas, panique. Dans ma tête, je me dis, paniquer, pourquoi? C'est toi qui as l'argent dans les mains. Hein. Si les keufs, ils viennent tout de suite, contrôlent, ils trouvent ça sur toi. Moi, je dis, je te connais pas. Vas-y, viens, on continue. Continue à marcher. Le propriétaire, il est toujours devant, là. Vas-y, on parle, bim. Il s'arrête et il revient vers nous. Là, il dit quoi encore? S'il vous plaît. Parce que si il a vu mes 900 €, donc il croit que peut-être c'est billets. Tu vois? Donc il dit, s'il vous plaît, laissez-moi revérifier une dernière fois. Tout ça en pleine journée, hein. Dans la rue, dis-toi, à Châtelet. Gros, il y a du monde qui passe là-bas. Hein, tu vois? Ça veut dire, voilà. Et... Bref. Le gars qui est avec moi, qui a l'argent sur lui, là, il lui dit quoi? Il lui dit, eh, frérot, là, tu t'abuses, là. Là, tu commences vraiment à foutre la haine, là. T'as capté? Ça veut dire... Et l'autre, il dit, ouais, mais t'as vu, comprends-moi, hein, je viens de perdre 4 000 € en espèces. Il dit, bon, vas-y, vas-y, tiens, 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 tiens. Il sort son portefeuille encore et il lui donne les 200. Le propriétaire, il vérifie, il lui redonne sa liasse. Moi, je ressors les 900 €. Là, toujours en train de me regarder, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Maintenant, le mec avec moi, là, il lui arrache encore la liasse dans les mains. Dès qu'il lui arrache dans les mains, le propriétaire dit, bon, je te fouille, je te fouille. Il vient vers moi, il commence à me fouiller. Il me palpe, tu vois. Donc, quand il finit de me palper, il fonce sur l'autre aussi. Mais dans ma tête, je me dis, oh, l'argent, là, il est dans sa poche. Les 4 000 €. S'il le fouille, il va trouver l'argent. Igo, ce que je vais te raconter, c'est au ralenti. Le Kemé, là, dès qu'il sait que le propriétaire il va le fouiller, il fait quoi? Il met la main dans sa poche. Il sort la liasse. Igo, il sort la liasse, il se met devant moi, mais de dos, tu vois. Il se met devant moi et il me donne la liasse derrière son dos. Moi, je vois la liasse dans ses mains, bim, je lui mets dans ma poche. Et bah, dis-toi cette scène en une seconde. Quand le propriétaire a dit, bon, vas-y, c'est à ton tour, je te fouille. Fou. Igo, le Kemé, il a dit, vas-y, fouille-moi. La liasse a été déjà dans ma poche, là. C'est-à-dire le propriétaire, il fouille mon pote, enfin le gars qui a trouvé l'argent là, et il trouve rien, tu vois. Et vas-y, moi je suis fort. Igo, à ce moment-là, Chétan, il commence à me chuchoter dans l'oreille. Il me dit, sous les matata, cours. Ces deux-là, tu les connais pas, cours, gars. Igo, j'étais trop tenté, gars. Là, je me dis quoi, je casse une pointe, jamais ils vont me rattraper. Ils avaient 45 ans, je les connais pas, l'autre, gars, je les connais pas, frère. Et vas-y, on reprend notre chemin, mais le propriétaire, lui, il est toujours devant. Et cette fois-ci, il est au téléphone, et il reste au téléphone, il bouge pas. Et carrément, il faisait... Et moi, t'as vu, le Kemé me dit, s'il te plaît, l'argent sort le pas de ta poche. Laisse-le dans ta poche, touche pas. Touche pas, s'il te plaît, touche pas. Je dis, t'inquiète pas, là, je vais pas le toucher, là. Par contre, le propriétaire, là, il commençait à être vraiment bizarre. C'est-à-dire, il était au téléphone, en même temps, il nous regardait comme ça, comme si il nous décrivait à quelqu'un, genre, tu vois, il est portant. Et vas-y, même le mec qui est avec moi, lui aussi sentait un peu la patate. Mais il était serein un peu. Vas-y, à un moment, il me dit quoi, frère? Il me dit quoi? Il me dit, eh, frérot, je crois qu'on va se séparer. Parce que là, j'avoue, là, il est chelou. Je dis, eh, cousin. Je dis, regarde, regarde derrière toi. Il me dit, ouais, tu vois le camion bleu là-bas? Il y avait un camion à peut-être 100 mètres et tout. Il me dit, ben, va là-bas, moi je fais le tour, je te rejoins là-bas. S'il te plaît, sors pas l'argent de ta poche et vas-y. Il me dit, vas-y, marche tout droit, tranquille, et vas-y, viens, on fait semblant, on se laisse. Bon, vas-y, frérot, on s'attrape, hein, vas-y. Check, tu vois, de l'épaule et tout, vas-y. Lui, il continue à faire sa route, le propriétaire, il est devant lui, et moi, j'ai déjà tourné, je me bats. Dans ma tête, je me dis, mais ça y est, salut, gars, ça. T'as capté ou pas, les 4 000 €, ils sont dans ma poche, ils sont là, là. Il me dit d'aller attendre là-bas, mais t'es malade, je fonce à Sevran, salut vous deux, gars. Hugo, je marche.
Mais à un moment, je me dis, mais attends, c'est pas logique tout ça. Je me dis, mais attends. Il est bête ou... Attends, comment tu me connais pas, je te connais pas, tu laisses l'argent et tu me dis, attends-moi là-bas. Tu vois? Et vas-y, j'étais sur le trottoir là, je me dirigeais vers le camion, tu vois, comme si... Et frérot, je fouille dans ma sacoche, je vois pas mes 900 euros. Je dis, oh. Tu vois la scène ou pas? Je cherche mes 900 euros, je les vois pas, je deviens gueudin. Mais en même temps, je me dis, gars, j'ai les 4000 euros dans la poche, gars, donc fuck, gars. Je continue à marcher. Je marche. À un moment, je me dis, gars, c'est bizarre tout ça. Pourquoi le gars, il insiste tant pour que je sors pas l'alias de ma poche, là? C'est bizarre, gars. Igo, je sors l'alias de la poche. Sur l'alias, il y avait un billet de 20. Le reste, c'était que des feuilles. Wallah, ils m'ont couillé. En vrai, les deux, ils étaient ensemble. Depuis le début, depuis la poste. Hugo, je t'ai dit, quand j'ai déroulé l'alias, j'ai enlevé l'élastique, j'ai vu le billet de 20. Le reste, c'était que des feuilles. Wallah, je me suis arrêté en pleine rue comme ça. Hugo, je suis reparti à la poste, la dame au guichet. Madame, on m'a volé 900 euros là tout de suite. Le gars là avec qui je parlais, même je suis sorti. S'il vous plaît, il était là. La dame au guichet, elle me dit quoi? Désolé, monsieur. Le délit, il a été fait hors de notre établissement. Je dis, mais madame, vos caméras au moins, Désolé, on peut rien faire. Frérot, j'étais mort. Wallah, je crois même au jour d'aujourd'hui, je les croise, les mecs, je leur serre la main, tellement le cou, il était propre. Le pire dans l'histoire, c'est, va expliquer ça à mon pote celui-là qui m'a passé l'argent pour que j'envoie ça au bled. Va lui expliquer. J'ai essayé, Wallah. Quand j'ai fini de lui raconter l'histoire, il m'a dit, de quoi tu me parles? De quoi tu parles là? T'as cru que t'étais dans un film ou quoi? Ramène mon argent là, cousin. J'ai dit, frérot, Wallah que je te mens pas, tiens gros, arrête de jouer avec moi là, cousin. T'as cru l'argent, ça tombait du ciel. T'as besoin d'argent, tu me demandes, cousin, je te passe. Tu m'as déjà demandé de l'argent, je t'ai dit non. Je t'ai déjà dit non, moi, bah alors, frère. Tu me racontes ta vie, ouais, t'es rentré à la poste, il y a deux mecs. Gros, je suis pas un enfant, cousin, ramène mon argent.